Puis comment ça a été votre première sortie? Samedi, on les a mis à l'eau samedi. Puis c'est la journée qui est plus importante parce qu'il a fait super avec les voyages de cage. C'est important pour ne pas avoir de blessures ou des accidents. Puis le météo était là avec nous autres. Puis on a commencé à lever dimanche. Puis c'était surprenant de monter au rendez-vous. C'est-tu pas mal comparable à l'année passée? Jusqu'à date, je dis oui ou peut-être un petit peu mieux pour le début. Là. Ah oui? Oui, comparé à l'année passée, les premiers jours. Mais c'est sûr, l'année passée, on a commencé plus tard. On a juste commencé le 10 mai à cause du COVID. Jusqu'à date, c'était un bon départ pour la saison. OK. Comment vous pouvez en sortir par jour environ? Par sortie? Ça dépend des secteurs. Il y a des secteurs différents secteurs. Nous autres, on roule peut-être dans les 700, 800 livres. Là. Ça dépend des secteurs, comme je l'ai dit. Là. Okay. Parce que c'était beaucoup de sous-zones. Ça veut dire d'un sous-zone à l'autre, les captures vont changer. Là. Puis dans une saison, ça peut ressembler à quoi? Les autres, dans mon secteur à moi, je peux pas parler pour les autres, mais dans mon secteur à moi, les dernières années, là, on était rendu autour de 25 000 livres de morts par saison. Comparé, si tu recules une quinzaine d'années passées, on prenait juste 5 000. OK. C'est beaucoup... ça a beaucoup amélioré là, avec le temps. Bien, c'est sûr, il y a beaucoup de moins de pêcheurs. Dans ma zone, on était 10, à cette heure, on est 6. Dans la zone, qu'on a la zone tampon, eux autres étaient 20, 21, là, c'est 9. Ça veut dire que c'est beaucoup l'effort de pêche, pas l'effort de pêche, mais le nombre de participants a beaucoup diminué, puis que ça a aidé la ressource. Okay. Et avec ça, en plus, on avait monté le time maximal à partir de 76 mm, puis cette année, on est à 83, que c'est le time maximal. Ça veut dire avec tout ça qu'on a fait, puis c'est comme une tempête parfaite là, avec le climat, la rachète parmi, puis le météo. Le changement climatique, ben, c'est bon pour le moment. Peut-être que c'est pas bon pour d'autres espèces, mais pour le moment, c'est bon. Vous n'avez pas trop de difficultés à vous procurer la boîte? Oui, ça va venir un gros problème avec les décisions du ministère à couper les quotas, puis de ne pas aider, puis c'est surtout ceux-là qui c'est les pêcheurs uniques pélagiques, c'est eux autres qui souffrent le plus parce qu'il n'y a pas d'autres revenus. Là. Puis cette année, il n'y a pas eu de chance à pêcher. Le poisson était poigné avant qu'il est rendu ici. Puis là, ils parlent la même chose avec le maquereau. Puis on a misère un petit peu parce que les scientifiques ne voient pas la même chose que les pêcheurs. Ça veut dire, chez les dernières années, au-dessus de 65 % de notre appât venait des pays étranges. Okay. Ça veut dire, si ça continue comme ça, il va falloir qu'on fie sur les autres pays, comme l'Europe, tout ça, pour nous fournir un appât. Puis c'est pas bon pour un Canadien comme Canadiens, on aimerait pogner notre appât nous autres mêmes. C'est parce que ça baisse les coûts, puis ça fait travailler le monde ici. Mais en tout cas, c'est mal géré un petit peu là, dans la pêche. Là, dans le secteur pélagique, là, c'est très mal géré. Puis là, vous pêchez jusqu'à quand? C'est quoi? Le mort, c'est 68 jours de pêche. Ça veut dire, à partir où vous les avez mis à l'eau, notre saison, c'est 68 jours. OK. Puis après ça, ben, si on peut pêcher on pêche la reine d'automne d'habitude. Puis des fois, d'habitude, on pêche le maquereau et tout pour essayer de pogner l'appât. Puis pour la consommation humaine, puis on a une petite quota pour le flottant et tout qu'on pêche. OK, d'accord. On ne sait pas si on va avoir le droit de pêcher comme le maquereau puis cette année, puis c'est beaucoup d'inquiétude dans ce parti-là, mais dans le mort, d'un point de vue au mort, ça va très bien. Puis normalement, vous le saurez quand? Il est supposé faire une décision d'ici avant le 1er juin, okay. Mais s'il sort la même décision qu'il a faite avec la reine d'automne, la reine de printemps, là, ça ne garde pas bien. Là. Puis c'est frustrant, parce qu'on gère le changement climatique, que le stock a changé de place. Comme on pêchait la reine avant, on ne pognait pas. Si je retournais pêcher ou que je pêchais avant, je ne pognerais pas. Puis c'est la même chose avec le maquereau. Le maquereau, il a changé de place, mais les sciences, je comprends comment les sciences marchent, parce qu'il faut qu'ils voient chaque année dans le même endroit. Mais quand ils ne sont pas adaptés au changement climatique.
Puis le gros pratique qui est frustrant, comme dans l'arrêt prétend, nous autres, on enlève juste 5 % du biomasse. Le restant, c'est par la prédation. Puis ça fait au-dessus de 30 ans que le pêcheur demande de faire quelque chose pour le phoque gris, puis il n'y a rien qui se fait. Puis dans la même chose dans le maquereau. Le maquereau, c'est sûr, un maquereau avec un phoque gris dans la mer, le maquereau va gagner la course. Mais alors, surtout, tu mets des filets à l'eau, tu mets des lignes à l'eau, ben les phoques viennent autour, puis ils mangent. Puis comparé en Europe, ici, ils disent que le taux de mortalité naturelle, c'est juste 2,5. Puis on ne fait pas de chasse aux phoques. Puis en Europe, ils font une chasse aux phoques, puis le taux de mortalité est calculé à 5 %. C'est frustrant comme individuel ou comme industrie de voir qu'il y a un manque de compréhension quelque part. Puis parce qu'il disait dans la dernière réunion qu'on a eue pour le EMAC meeting, c'est la réunion annuelle pour le maquereau, si on avait un TAC, ça veut dire un quota de 10 000 tonnes à poignée, ou le fermeture complet, les chances que le maquereau revienne, c'est la même chose. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Là.